Chavetz Chaim, jour numéro 61. Zayin, paragraphe 7. Ve'ata, et maintenant, Natril Levaer Bezrat Hashem, nous allons commencer à expliquer avec l'aide de Dieu, Din Kabbalat Lashon Hara Meish, les règles concernant l'acceptation de la médisance qui a été prononcée par une personne, Meheman Kebetre, qui est fiable pour celui qui l'entend, comme s'il s'agissait de deux témoins, Omi Messiah le Fitumo, ou bien d'une personne qui l'a dit innocemment en passant. Oimeshlo ala sipur haou de varim anikarim chez Ouemet, ou s'il y a dans ce qu'il raconte des éléments qui montrent qu'il s'agit de quelque chose de véridique. Vav sheberov adinim em shavim, bien que pour la majorité des règles, tous ces cas-là sont équivalents. Afal piken, malgré tout, chilak teotam kol echad ve'echad, je les ai séparés, chacun de ces cas, bisaifim bifnei atzmam, en des paragraphes spécifiques, parce qu'il y a quelques points, chez mishtane kol echad bedino mechavero, sur lesquels chacun de ces cas est différent des autres. Vegam shelo itarbevu ene akore, et également pour ne pas que le lecteur s'en mêle, à cause des très nombreuses ramifications chez Mitpashtim, Mikol Echad Ve'echad, provenant de chacun de ces cas. Et ceci, je l'ai fait avec l'aide du Créateur qui donne à l'homme la connaissance. Issur Kabbalat Lashon Hara, l'interdiction d'accepter la médisance qu'on entend, ou Afilim Shamar Meish, c'est même si on a entendu d'un homme, qui est cru pour lui comme s'il s'agissait de deux témoins. Et ce que nous avons écrit plus haut dans le chapitre 4, paragraphe 5, de Mutar Legalot Ha'inyan, qu'on a le droit de raconter la chose discrètement, les rabots, à son maître, ou l'ish sodo, ou à son confident. S'il sait que celui-ci le croira comme s'il s'agissait de deux témoins, ou mutar les rabots les kabel d'avarzé, et son maître a le droit d'accepter ses paroles, et de haïr la personne en question, le trachek mechebrato, et de se séparer de sa compagnie, jusqu'à ce qu'il ait la connaissance que ce dernier s'est repenti de sa mauvaise voie. Aïnou Sham, c'est seulement là-bas, où il s'agit de quelque chose qui, en vérité, Moutar le Saper Bignuto, Avourze, il est permis de parler négativement à son sujet pour cela, Imlo Asat Teshuva, s'il ne s'est point repenti, Kevan She'avar Bemezid, parce qu'on parle d'une personne qui a enfreint sciemment l'avon d'avoir 1% d'Israël, une faute qui est reconnue pour tout Israël, chez Wassour comme étant un interdit. Donc il n'y a pas de possibilité de lui trouver aucune circonstance atténuante, comme l'histoire de Tuvia rapportée dans le traité Psachim chez Onyan Neouf, où il s'agit d'une personne qui a pratiqué l'adultère avec Aïtse basé ou des cas semblables. Ce n'est pas le cas lorsqu'il s'agit de quelque chose pour lequel il y a possibilité de lui trouver des circonstances atténuantes et de l'innocenté. Par exemple, de dire qu'il ne savait pas que cet acte est interdit. Ou peut-être qu'il l'a fait involontairement. Ou lorsqu'il s'agit d'une parole honteuse, simplement
sur lui, mais où il ne s'agit pas d'une faute grave d'Israël, ou de dire qu'il n'a point telle ou telle qualité, le canal, comme on a déjà vu, Bichlal He Saif Bet, dans le chapitre 5, paragraphe 2, ou de rappeler à son sujet ce qu'ont fait ses ancêtres ou ses proches, au Ma'asabarishonim, ou ce qu'il a fait il y a longtemps dans le passé. C'est évident qu'on ne peut pas appliquer là l'autorisation d'accepter parce que la personne qui raconte est fiable pour lui comme deux témoins. Parce que qu'est-ce que ça change si la chose n'est pas un mensonge? Malgré tout, la Torah interdit à celui qui raconte de raconter cette chose-là, qui est honteuse pour cette personne, pour cela. La Torah a demandé de juger la personne positivement, sur ce point. Le canal Biklal Dalet, Seif Gimel, comme on a vu plus haut, au chapitre 4, paragraphe 3. Ou les Hamekabel, et celui qui reçoit cette médisance, là aussi, il n'a pas le droit de décider dans son cœur que la chose est juste et donc de décider négativement concernant autrui. Le canal Biklal Vav Saif Zayin, comme on a vu plus haut au chapitre 6, paragraphe 7. Au Milvad Isura Kabbalah, et à part l'interdiction d'accepter cette médisance, on verra l'ab de l'Ifneiver Loten Birchol, il enfreint également l'interdit qui est de ne pas mettre un piège devant un aveugle, c'est-à-dire de ne pas entraîner une personne dans une faute, sans compter plusieurs commandements positifs et commandements négatifs qui ont été expliqués plus haut dans le chapitre d'introduction, puisque la personne qui raconte, évidemment, c'est sûr qu'il enfreint l'interdit de prononcer de la médisance, comme c'est expliqué dans tous les décisionnaires. La shonara ou afilo alemet, et la médisance, c'est même lorsqu'il s'agit de quelque chose de véridique. Et lui, en l'écoutant, il l'a amené à cette transgression. Car s'il n'avait pas voulu l'écouter, l'autre n'aurait pas parlé et n'aurait pas enfreint cet interdit. Et plus il acceptera les paroles de celui qui raconte, veillez à Hanu Mahasav, et ce qu'il aura dit aura eu encore plus d'impact. Ce sera encore plus grave pour celui qui l'a accepté, puisque à cause de lui, l'autre en est arrivé à enfreindre ce grand interdit en faisant cela. Chet, paragraphe 8. Et même dans le cas de l'histoire de Tuvia qu'on a rapporté, on n'a pas le droit simplement d'accepter la médisance. Seulement lorsqu'on peut y associer encore deux conditions. Donc il faut faire attention concernant accepter cette médisance. Aleph, premièrement, seulement lorsque la personne a raconté qu'il a vu cette chose-là lui-même. Mais s'il a entendu d'autres personnes, celui qui le raconte n'a aucune force particulière. Bête, deuxièmement, même s'il lui a raconté qu'il l'a vu lui-même. Il n'est permis d'accepter cela, seulement pour ce qui est de le croire, ou la et de s'éloigner de la compagnie de l'homme en question, jusqu'à ce qu'il sache que la personne en question
s'est repenti de sa mauvaise voie, Avalol et l'air Ulzaber d'avancer l'Acherim, mais pas d'aller raconter cela à d'autres, comme nous avons écrit plus haut dans le chapitre 4, à la fin du paragraphe 5, mais quand il y a plus forte raison qu'on n'a pas le droit de lui faire perdre de l'argent, ou de le frapper, à Dieu ne plaise, à le désir, à cause de cela.